vient de changer d'année. On est maintenant rendu en 2024. Je trouve ça vraiment intéressant de faire une introspection un peu sur toute mon année 2023. Puis ce qui a vraiment marqué cette année-là, c'est mon changement d'études. Je me suis complètement retournée sur un dixième. En fait, à la fin 2022, j'ai réalisé que j'étais vraiment pas à la bonne place. En fait, je le savais depuis quand même un bout, mais en fin 2022, début 2023, j'ai décidé, ok, là c'est là que je fais le move, je change complètement mon domaine d'études. Comment ça s'est passé? C'est que j'ai fait mes études au cégep en sciences humaines individu, comme la plupart des personnes qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, mais qui savent qu'ils aiment pas les maths, pas la physique, pas la chimie, qui veulent pas aller en santé, qui veulent pas devenir architecte et ingénieur. Fait que je pensais que c'était ça qui était le mieux à faire. Puis je trouve que au secondaire, on parle pas assez des options. Personnellement, je trouve que j'ai pas assez été bien guidée dans mon parcours scolaire à venir après le secondaire. J'étais carrément perdue. On dirait qu'on me disait toujours qu'il y avait sciences humaines ou sciences pures, genre sciences nat. Mais en fait, il y a tellement plus. Il y a des DEP, il y a des techniques. Moi, dans ma tête de fille de quoi? 17 ans, 18 ans au cégep? J'avais aucune idée de ces options-là. Alors moi, je me suis juste dit, bon ben garde, ça va être sciences humaines parce que sciences nat, c'est pas fait pour moi. J'avais fait mes maths fortes au secondaire, en secondaire 5, puis oh mon dieu. À la base même, j'avais choisi chimie physique, pouvez-vous vous rendre compte? Mais à la dernière minute, j'étais allée voir le directeur puis j'ai dit non, non, non. Non, 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 on va aller en psycho et entrepreneuriat parce que chimie physique, c'est pas fait pour moi et je le savais depuis le début. Mais tout le monde me disait, Gab, ouvre tes portes. Et pour ouvrir ces portes, c'est en faisant chimie physique. Selon eux. C'est pas moi qui dis ça, là. Selon eux. Parents, amis, peu importe. Mais. Donc c'est ça. C'est ça qu'on me disait. Alors moi, quand je suis sortie du secondaire, tout de suite j'ai appliqué en sciences humaines, individu, that's it, that's all, pas beaucoup de maths. J'ai fait ça en 2 ans, mais soudainement, la COVID est arrivée entre tout ça. Et mon but premier, c'était vraiment de partir en voyage 1 an entre mon cégep et mon université. Je voulais prendre un break d'études. Je trouvais que j'en avais assez fait. Puis je voulais développer ma passion pour le voyage. Je savais que j'en avais une parce que j'ai une famille qui m'a beaucoup amené voyager dans des voyages culturels en Europe, pas juste dans des tout inclus. Donc je savais que c'était en moi, mais je voulais le développer puis en même temps je voulais prendre un break. C'est vraiment ce que je voulais. Mais après mon cégep, genre j'ai passé le 3 quarts de mon cégep en ligne. Puis la COVID était encore présente à ce moment-là. Et je regardais dans tous les pays que je voulais aller, il y avait des restrictions, il y avait des vaccins demandés, il y avait tellement de choses que à this point, je me suis dit ça va même pas être cool voyager. Je vais juste être contrainte tout le long d'avoir des papiers, de faire attention à ma santé, faire attention à plein de choses que je trouvais que pour un premier voyage de façon autonome, c'était un peu trop demandé. Donc, j'ai fait le choix d'appliquer à l'Université de Sherbrooke en communication. Et pourquoi j'avais choisi ce domaine-là, c'est que j'étais allée voir un orienteur parce que euh, je savais vraiment pas où aller, je savais vraiment pas quoi faire. Et j'ai fait 1 million d'examens de psychologique, whatever, là, pour des orienteurs. Et finalement, c'était communication qui me représentait, puis le programme à Sherbrooke était très ouvert au stage international. En plus, c'était études à temps complet. Donc, c'était vraiment 3 sessions entremêlées de stages. Donc, c'était comme 3 ans non-stop. Et à première vue, je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouvais ça cool. C'était une belle option. Donc, j'ai appliqué là pour me rendre compte, finalement, une fois arrivée dans le programme, que c'était pas ma place. Mais j'ai eu de la misère à le réaliser. J'ai vraiment eu de la misère.
Puis même à me l'avouer à moi-même que, en fait, potentiellement, ça allait être un échec. Pas un échec au niveau de mes notes parce que j'étais bonne puis je me considère comme quelqu'un dans la moyenne. Tu sais, je suis bonne à l'école, faut que j'étudie, mais je veux dire, je suis une étudiante moyenne. Donc je passais tous mes cours. Mais je savais pas, je voyais pas le bout. Je voyais pas ce que ça pouvait me donner. Genre, j'étais pas capable de me projeter dans ce domaine-là. Puis aussi, le monde qui m'entourait, je trouvais que c'était pas des personnes qui me correspondaient à 100%. Je me suis fait des amis là-bas, je me suis fait une petite clique, puis... Mais... Il y avait un spark qui me manquait. Il y avait quelque chose que je me retrouvais pas. Je me retrouvais pas là-dedans. J'étais perdue. J'étais complètement perdue. Je voulais peut-être essayer de faire partie des comités, mais parce que tout le monde me disait « Ah, si tu t'investis un petit peu plus, tu vas aller 4 à 7, à Sherbrooke, c'est vraiment populaire. Les comités, tu vas peut-être mieux t'intégrer puis tu vas mieux aimer ça. » Mais j'avais même pas la force de le faire. J'avais même pas la motivation de le faire parce que à la base, j'aimais pas où ce que j'étais. J'aimais pas le programme. J'aimais pas la ville. Je sais que Sherbrooke, pour plusieurs étudiants, c'est vraiment un match complet. Donc, je nie pas le fait que Sherbrooke peut être une belle ville étudiante, vraiment pas. Genre, je suis sûre que tu peux vraiment t'y retrouver parce que c'est le hybride entre la ville, mais le plein air de l'autre côté. Ça, pourquoi d'ailleurs je pensais que j'allais aimer, mais turns out que non. La ville me correspondait juste pas. Les gens en tant que tels qui étaient là-bas ne me correspondaient pas à 100%. Ce qui a fait que l'addition de toutes ces choses a fait que j'ai quitté en 2022. J'ai fait 3 sessions d'études et une session de stage coopératif, donc rémunéré, dans une agence de communication. Puis, c'est durant mon stage que j'ai enfin été capable de m'avouer que c'était pas ce à quoi j'étais destinée. Ça a vraiment pris un gros travail sur moi-même. J'ai dû m'avouer beaucoup de choses que pendant un an et demi, j'ai pas été capable de m'avouer. Puis au début, je voyais vraiment ça comme un échec. Mais en fait, tu sais, je peux quand même retirer des choses de ça. Puis au final, j'ai quand même eu un certificat. Mais même avec ou sans l'obtention du certificat, ça m'a apporté des acquis et des expériences que j'aurais jamais pu retrouver ailleurs nécessairement. Et ça l'a juste... Je me suis juste prouvé à moi-même que peut-être étudier dans une autre ville, où ce que tous mes amis, mes parents sont, c'était peut-être pas la meilleure chose. Puis j'avais, on dirait, une petite crotte sur le cœur que je voulais vraiment essayer la vie étudiante à Montréal, dans la big city. Fait que c'est ça. En fin 2022, pendant mon stage, là, ça faisait quelques semaines que j'avais commencé, pardon, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé par moi-même, j'en avais parlé à personne, sauf mon copain qui m'avait vraiment épaulé là-dedans puis qui m'avait vraiment aidé à faire mes démarches. J'ai appelé l'Université de Sherbrooke, j'ai dit « Bon, là j'ai fait vraiment beaucoup de crédits dans mon programme en communication appliquée. Est-ce que je peux avoir un certain acquis, un certificat, peu importe, qui va reconnaître ce que j'ai fait et I'm out. Moi, je m'en vais. » Alors, après cet appel tant attendu qui a tout confirmé, mon futur en fait, je me rappelle à cet instant-là, j'ai raccroché puis j'étais comme tabarouette Gab, genre tu l'as fait. Tu l'as fait, c'est fini. C'est fini. Le 1 an et demi que t'as gardé ça en dedans de toi puis que t'as pas voulu te le prouver à toi-même, c'est fini. C'est fini. En tout cas, genre, je reviens encore le sentiment, là, c'est fou. Comment tu te sens soulagé, là. Quand t'es pas à ta place, que ça soit dans ton emploi, dans tes études, dans la ville où ce que t'es, ça peut s'appliquer à n'importe quoi, mais quand t'es pas à ta place, puis que finalement, tu fais le pas pour avancer et pour changer, oh mon Dieu!
On dirait qu'il y a vraiment là, 100 livres de tes épaules qui sont tombés à terre. Juste cette décision-là, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Puis là, quand j'ai terminé, j'ai terminé mon stage parce que de un, c'était rémunéré puis ça payait très bien. Fait que je me suis dit, je vais accumuler mon argent pour d'ailleurs voyager. Puis aussi, c'est ça, j'ai continué mon stage puis je me suis dit, regarde, l'année 2023, it's gonna be my year. Donc, ensuite, dans le temps des fêtes, j'ai tout placé mes affaires. J'ai finalement mis en application mon rêve de voyager. Et un de mes plus grands rêves, c'était de voyager solo aux Philippines. C'était très spécifique quand même comme rêve. Mais ça faisait comme depuis le moment que je voulais partir entre le cégep et l'université que j'avais ce rêve-là. Puis même un peu avant. Ça faisait comme 3 ans que j'avais ce rêve-là. Puis je pouvais finalement le réaliser. J'avais l'argent pour, j'avais le temps pour, parce que là, j'allais être en sabbatique jusqu'à l'automne suivant, donc automne 2023, l'automne qu'on vient de passer. Et j'ai fait mon premier voyage solo aux Philippines de 1 mois et demi. Et après ça, j'ai aussi pu voyager avec des amis, de la famille en Europe. Alors ça m'a apporté que du bon au final. J'ai été heureuse, j'ai pu me retrouver en tant que personne, puis retrouver mes intérêts, retrouver ce que j'aimais réellement. Et ça l'a beaucoup passé par une introspection, une réflexion sur moi-même, une réflexion super profonde à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans le futur, vers quoi je voulais m'aligner, où est-ce que je me projetais. C'était plein de questionnements que j'ai enfin pu répondre. Et dans ce podcast-là, aujourd'hui, je veux vous parler d'un changement d'études, en quoi ça consiste. Puis je trouve que c'est vraiment tabou pour plusieurs personnes. Et j'ai vu ce tabou-là, personnellement, avec ma famille. Au final, ça a bien été accepté par ma famille, mais il a fallu que je leur dise. Et cette étape-là, ça pogne en dedans, là, genre... le stress que ça procure, parce que là, tu sais pas la réaction des autres. Tu penses... Genre, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont penser. Est-ce qu'ils vont penser que tu fais ça parce que tu veux tout abandonner, puis tu veux prendre la voie facile? Genre, puis il y en a qui le voient comme ça réellement. Fait que je veux vraiment adresser tout le processus derrière le changement d'études et ce que ça comporte pour les autres et pour toi-même en plusieurs étapes. Je trouve que pour commencer, il y a vraiment la phase de déni. Comme je vous l'ai expliqué, que moi au début, je l'acceptais vraiment pas pour moi-même. On essaie de repousser le problème, vraiment. J'essayais de l'éloigner le plus possible parce que je voulais pas y faire face. Je savais que ça allait être difficile. Puis je savais pas non plus nécessairement à ce moment-là ce que j'allais faire si je le quittais, mon programme. Fait que j'étais vraiment dans le déni, puis je me disais, gars, non, c'est juste une pause parce que je suis loin de chez nous, ou c'est parce que, tu sais, tu peux te trouver plein de raisons là, pour te dire que, ben non, tu sais, tout le monde se questionne, je suis pas la seule. Puis après ça, un moment donné, t'as vraiment le moment où tu réalises qu'il y a un réel problème. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu adresses, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu prennes du temps pour toi, pour repenser à ton avenir, repenser à tes désirs les plus profonds, à tes intérêts principaux. C'est vraiment l'introspection, là, vraiment, vraiment. Puis arrive un moment où tu as l'acceptation. Ça, c'est vraiment beau. Pour vrai, là, c'est comme l'étape qui soulage. L'étape que tu regardes ton problème en face, puis tu l'acceptes. Tu es capable d'accepter et de t'avouer que c'est pas ta place, que c'est pas ton domaine d'études, que c'est pas fait pour toi. Puis ça, comme je dis, il y a vraiment un processus avant, là, les 2 grosses étapes là, qu'il faut... Tu sais, t'es dans le déni, puis après t'as plus l'introspection, la réflexion. Mais quand t'acceptes, là, c'est beau, là, c'est parfait, tu sais, c'est ça qu'il faut. C'est là qu'il faut en arriver. Puis après ça, t'as vraiment la mise en application. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être quoi les
vraiment les moves que tu vas faire, là. Faut que tu te renseignes, est-ce que tu peux être crédité? Faut que tu te renseignes, OK, si je change de programme, c'est quand je peux rentrer dans un autre programme. Vraiment, faut que tu regardes tes avenues autour de toi. Puis entre ça, il y a vraiment le moment que oui, tu te l'as accepté à toi-même, mais il faut que les autres l'acceptent. Il faut que tu sois capable de le dire, de l'expliquer à tes parents, de l'expliquer à ton entourage, l'expliquer à tes amis qui t'ont suivi dans ton programme. Puis c'est dur, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Moi, j'avais fait 1 an et demi. Fait que j'avais quand même tissé des bons liens avec mes amis, puis fallait que je leur dise comme « Hey, tu sais quoi, là, c'est terminé, on va plus faire de travail en équipe ensemble, je vais plus être là, je quitte tout, tu sais. » Fait que, vraiment, la réaction, faut que tu recherches ce que tu veux faire. Tu fais des listes aussi. Faire les pour et les contre. Tu peux te prendre une feuille pour vrai, là. Tu prends une feuille puis t'écris vraiment pourquoi, qu'est-ce qui est bon de ton changement, ce que ça va t'apporter de positif ou négatif. Et ensuite, tu peux écrire tes choix, là. Moi, j'ai fait une liste de mes intérêts. Puis ensuite, sur Internet, j'ai juste regardé ce que ça pouvait être dans des études. Tu sais, j'aimais la création de contenu, la vidéo, le montage, puis finalement, j'ai abouti en cinéma. Make sense, non? Et après ces 4 étapes-là, du déni, de la réalisation, de l'acceptation et de la réorientation, se faire des listes, faire des recherches, trouver ce qu'on veut faire finalement, on arrive finalement à la concrétisation de tout ça, la concrétisation du changement, parce qu'on a finalement fait notre processus, puis on est arrivé à un but, à un résultat. Puis ça peut être, tu sais, je dis toujours changer de branche, changer d'études, mais ça peut être simplement qu'on veut arrêter les études. Ça aussi, ça se peut. Peut-être que t'es destiné à quelque chose d'autre, puis c'est bien correct, il y a vraiment pas... Tu sais, il y a du monde qui font ça, là, qui partent leur own business, je sais pas, qui se lancent dans quelque chose on their own, toute seule. Mais ça, c'est très tabou. C'est vraiment pas accepté. Puis je trouve ça plate parce qu'il y a vraiment des belles choses qui peuvent être retirées de tout ça. C'est juste... Des fois, il faut t'approcher les personnes avec un plan d'action. Donc, c'est sûr que si tu fais tes listes, tes pour et contre, tu montres exactement ce que tu veux faire, tu dis exactement tes intentions quand tu le dis à tes parents, tu le dis à tes amis ou whatever, ben là, ça va peut-être être plus accepté et mieux reçu de leur œil. Mais ça, c'est ça, c'est tout un processus pour arriver vers la concrétisation. Mais en même temps, tu sais, c'est ton avenir, c'est notre avenir. C'est pas l'avenir de ton père, c'est pas l'avenir de ta mère, c'est pas l'avenir de ton cousin, c'est ton avenir. Fait qu'au final, c'est toi qui décides pour ton avenir. C'est tes choix. C'est toi qui décides de ta vie. T'as une vie. On a une vie. Si c'est pas ça que tu veux faire, si t'es pas dans le bon environnement, dans le bon champ d'études, si t'es pas à ta place, quitte. Fais juste quitter. Fais juste faire une introspection sur ce que tu veux réellement faire, puis change. Fais quelque chose. Faut que tu fasses bouger les choses, pour vrai. Parce que sinon, tu vas toujours être pogné dans ce moule-là, puis tu vas jamais être complètement heureux. Puis probablement que tu vas avoir l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc, ça, c'est mes paroles de sage, de Gabi, la sage. Tout ça amène vraiment un travail sur soi. Ça, faut pas le négliger. Tout mon processus m'a amené aujourd'hui vers quelque chose que je suis bien et je suis sûre que je suis à ma place. Mais j'ai vraiment travaillé sur moi. Puis aujourd'hui, je sais vraiment quelle est ma vocation, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes intérêts les plus profonds. Puis ça marche avec tes valeurs aussi, avec ce que t'aimes faire dans la vie en général. Faut que tu te poses les bonnes questions.
C'est vraiment, ça marque vraiment un tournant, là. Ça part de toi en tant que tel. La racine, c'est toi. La racine de ton champ d'études, de tes décisions, c'est toi et juste toi. C'est sûr qu'il faut repenser à ses rêves. C'est beau de rêver dans la vie. Il faut rêver. Les rêves, ça rend vivant, ça garde vivant. Quand t'as plus de rêves, tu meurs. Encore des paroles de sage, mais c'est vrai. On a tous des rêves au plus profond de nous-mêmes. Peut-être que tu sais pas exactement c'est quoi tes rêves parce que tu as jamais vraiment pensé, mais on a tous des rêves. Que ça soit plus sur l'étude, sur le domaine, sur les voyages, sur les activités, les sports, les championnats que tu veux gagner. On a tous des rêves. Il faut s'accrocher à eux. Il faut s'accrocher à eux pour, au final, arriver à son but ultime. Mais c'est sûr que par toute cette réflexion va rester des doutes constants, des questionnements constants. Je dis pas qu'aujourd'hui, je me questionne plus. C'est pas vrai. Je pense que c'est toujours bon de continuer à se questionner. Puis ça se peut que tu sois dans un domaine d'études que tu penses que c'est ta place. En fait, que tu sais que c'est ta place. Mais que malgré ça, tu te poses des questions à savoir si tu passes à côté de quelque chose. C'est drôle parce que hier, j'étais allée dans un café avec mes amis, puis je leur ai parlé de mon sujet de podcast d'aujourd'hui. Puis c'est exactement ce qu'une de mes amies m'a dit. Étant plus dans la santé, elle, puis c'est des grosses études. Puis là, elle a fait 50% de son bac, mais elle se demande si elle est dans le bon champ d'études, si elle passe à côté de quelque chose, malgré qu'elle aime ça, puis qu'à tous les jours qu'elle fait sa profession, elle aime ça. Elle aura juste fait ça dans sa vie, fait qu'elle se demande si c'est vraiment la chose qu'elle veut faire pour le reste de sa vie et si elle passe pas à côté de quelque chose. Ça, je pense que c'est normal. Puis à this point, encore une fois, c'est toujours un travail de soi. Il y a personne, il y a pas un sage qui va arriver du ciel pour te dire toc toc toc, c'est vraiment la bonne affaire pour toi, j'ai regardé tous les spectres de l'univers et ce domaine est fait pour toi. Il y a personne qui va te le dire. Ça passe par toi. Puis si t'es bon dans ce que tu fais, si t'aimes ce que tu fais, au final, c'est parfait. C'est le but recherché, quoi. On pourra jamais tester tous les champs d'études, on pourra jamais tester toutes les professions, c'est impossible. On a tous nos domaines, on a toutes nos forces, nos faiblesses. Je suis pas bonne en maths, je suis pas bonne en sciences. Regarde, j'ai trouvé une profession qui me convenait à 100%, puis j'aime vraiment ce que je fais en ce moment. Et j'espère que tu vas pouvoir trouver toi aussi ton bon domaine d'études et que si t'es dans un moment de questionnement profond sur si t'es à la bonne place ou si t'es dans un des stades que j'ai nommés, si t'es dans le déni, fais juste step back, regarder ta position de l'extérieur puis te poser les bonnes questions. Est-ce que tu te sens bien où ce que t'es? Est-ce que tu vois ton futur en cette chose? Est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que tu peux te projeter dans ce champ d'études-là, dans ce domaine-là? Et selon les réponses que tu donnes, à toi de faire les bons changements. Sur ce, je vais finir mon thé